Bonjour et bienvenue sur la chaîne de eBooks. Comment allez-vous? Moi, je vais très très bien. Nous sommes sur la deuxième vidéo, Urbex, encore une fois. Donc plus sérieusement, comme la dernière fois j'ai fait une intro de 8 ans et demi, je vais vous faire quelque chose d'assez court et on va passer directement à l'action parce qu'en soi j'ai rien à dire. C'est tout, voilà, il n'y a rien à dire, je vais visiter un lieu abandonné, enfin de toute façon vous savez ce que c'est. Donc voilà, on y va. Hey, petite précision, j'avais oublié de vous dire que si je parle pas très fort, c'est parce que il est tard, il est actuellement 23h56. Du coup, j'ai des voisins. Et ce qui veut dire qu'il faut pas faire trop de bruit, parce qu'après ils toquent dans le radiateur, ils font vous êtes chiant. Bref. Donc, après, c'est que lorsqu'on est rentré, enfin lorsque je suis rentré, il y avait en fait une espèce de porte-fenêtre. Donc, on est rentré par une porte-fenêtre, une galère qui était ouverte en fait de l'intérieur. Donc, c'était une galère d'ouvrir la porte, et en plus, il y avait une masse d'objets derrière. En plus, c'était que des trucs en porcelaine. Donc, c'était vraiment une galère totale parce que un faux mouvement, il y avait tout qui se cassait par terre. Donc déjà, c'était la joie. Les premières images, donc là j'arrive dans le salon. Si c'est un salon, je pense. Et puis voilà, bon, il y a cette vieille télé, vous savez, c'est les vieilles télé cathodiques là. Faut taper dessus pour que ça fonctionne. Et puis, notez juste que le papier peint est complètement pourri, mais là c'est... J'ai jamais vu un papier peint aussi dégueulasse. Un petit coup de langue et ça serait super. Dans ce meuble, des poupées, et vous avez pas fini d'en voir parce que dans ce lieu il y a des poupées partout, mais elles font trop peur, j'avais peur tout le long, parfois je me disais ça y est, elle bouge et tout, elle tourne la tête, bref. Et il y a cette poupée blanche qui fait extrêmement peur. Moi j'imagine voir cette poupée dans le coin de ma chambre le soir depuis que je suis allé ici. Et du coup je continue à explorer. Il y a pas grand chose, enfin si, il y a plein de choses justement, et donc c'est difficile de se concentrer sur un objet en particulier, dans le sens où il y a vraiment tout, des assiettes, des couverts, des lampes, mais c'est un bordel de partout, mais c'est ce qui fait le charme aussi de ce lieu. Et puis là, je filme ce mur qui lui est recouvert de déco. Je le trouve vraiment stylé, avec encore des assiettes au mur, ça je comprends toujours pas le concept, mais voilà, il y a un petit Jésus. Et puis là, il y a cette poupée qui fait extrêmement peur aussi. À tout moment, elle pourrait ouvrir les yeux. Ça fait trop peur. Donc, plus sérieusement, après avoir filmé ce lit de poupée, je fais un plan un petit peu plus large sur le mur qu'on a en face. Donc là, on peut vraiment voir qu'il y a plein de tableaux et d'assiettes. Et là, le micro-ondes, une horreur. Enfin, on aurait cru que le plat de spaghettis a explosé dans le micro-ondes. Je pense que c'est de la rouille, j'ai pas osé toucher, j'ai pas osé sentir. Je referme le micro-ondes, ce sera beaucoup moins dangereux pour mes poumons. Et puis quand on m'a demandé mais pourquoi t'ouvres pas le frigo, du coup j'ai fait d'accord, sur les prochains j'ouvre le frigo pour vous. Donc j'ouvre le frigo, ça pue sa mère, c'est dégueulasse. Y a pas grand chose à part cette confiture qui est vraiment dégueulasse. Mais après c'est vrai que le petit dimanche matin je me ferais bien une tartine de cette confiture, ça serait sympa. Bon appétit. A noter qu'il y a peut-être une bouteille de vin, j'ai l'impression, et sinon c'est sûrement des bouteilles d'eau ou de limonade, je sais pas trop. Donc là, je fais d'autres plans sur... Là, il y a une fausse plante. Il y a plein de fausses plantes, en fait. Donc là, je me dirige vers cette orange. Enfin, du moins, ce plat, enfin cette assiette de fruits, et il y a une orange qui est vraie et doit être là depuis beaucoup d'années, donc c'est une grosse boule blanche bien dégueulasse, gros couvert de pourriture. Avec plaisir, je taperai un croc dedans. Et puis on arrive dans une autre pièce, donc c'est une espèce de couloir qui fait jonction entre plusieurs pièces. Donc à part qu'on peut noter que l'horloge ressemble terriblement à celle de Stranger Things, et que le papier peint ressemble à celui des Backrooms. Donc là, encore une poupée avec un sourire extrêmement menaçant. Et on arrive dans sûrement une chambre parentale. Donc à noter ce chapeau, il me fait penser au chapeau de la reine d'Angleterre. Et divers objets sur la table, un petit cheval en guise de poupée et cette chose. Je vais manger tes organes ainsi que ta chair jusqu'à que ta mort s'ensuive, puis je finirai par dévorer ton âme. Là, on peut voir que la maison, je pense que c'était des gens assez religieux, étant donné qu'on peut voir extrêmement de références au christianisme, notamment les Jésus qui sont partout, et là un coucou
Et dans une musique que j'adore, on dit coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou. Du coup là, les toilettes, pourquoi je filme les toilettes alors que bah en général on évite de filmer ce truc là parce que bah c'est dégueulasse. Je voulais juste montrer que même des poupées dans les toilettes, c'est qu'il y en a partout, il y en a dans les toilettes. Je me dis même si je vais dans le sous-sol, il y en aura, enfin... Elles sont partout, elles me hantent, et parfois chez moi j'en trouve une ou deux par terre et elles m'ont suivi. Je vous jure c'est vrai. Donc j'arrive dans une autre pièce, la cuisine. Cuisine très stylée, encore un bordel monstre, et la seule vraie plante, je dirais, de cette pièce. Ouais. Et puis des tableaux, et puis des tableaux, et puis une horloge, et puis des assiettes au mur encore, et puis des tasses, et puis des cafetières, et puis... Enfin, plein de trucs. Plein de trucs, plein de trucs. Énormément de trucs. Bon, maintenant, petit jeu. Vous avez 5 secondes pour trouver Maya l'abeille sur cette image. Félicitations aux perspicaces. Vous avez l'œil. Vous avez gagné le droit de vous abonner. Ok, donc bah là je reste beaucoup trop longtemps dans cette pièce alors qu'il n'y a rien à filmer, donc ça se trouve il y aura des parties qui seront coupées, mais bah il y a un siège, un gros fauteuil dans la cuisine, et il y avait une cage aussi dans la cuisine, ce qui était intéressant parce que dans la pièce où je suis actuellement, il y a aussi une autre cage, donc je pense que les gens avaient des oiseaux, peut-être des hiboux, vous savez, peut-être des hiboux, pardon, et là, en haut de cette armoire, je trouve 2 hiboux. 2 trucs au compteur. Alors, je crois que mon doigt était grave en dehors du cadre. Non, pas du tout. Et du coup, encore une poupée qui se cache en haut. Enfin, de toute façon, je vais pas compter toutes les poupées qu'il y a. Je pourrais faire un compteur de poupées, mais j'ai vraiment la flemme, donc je le ferai pas. Et donc là, un lit en forme de meuble, un peu bizarre. Mais il y a des livres, puis un petit tableau au-dessus. Et je vous vois bien, les petits coquins, là. Arrêtez de regarder. Et du coup, voilà, bah y a rien en fait, il y a juste plein de meubles et un tableau. Montage des escaliers, ça se dit absolument pas, mais je monte les escaliers, et du coup quand tu montes, tu vas en haut. Et du coup je retrouve encore 2 hiboux, ce qui rajoute encore 2 hiboux au compteur. Vive les hiboux. Et du coup je me promène dans une des chambres, donc il y a des fringues dans les placards, beaucoup. Un lit de bébé bien flippant avec un doudou dedans. Je pense qu'il dort là depuis des années. Il doit être en hibernation, je pense. Et cette photo qui est pas mal stylée. Alors pas celle-là, juste celle d'après. Parce que sur cette photo, en fait, on reconnaît l'endroit où elle a été prise. Donc une petite image de là où elle a été prise. Voilà. Et on peut reconnaître du coup justement la télé. Télé où il faut taper dessus pour que ça fonctionne. Donc après, il y a une table avec des fausses pentes jaunes. Donc après voilà, les escaliers étaient super raides, donc là vous pouvez voir un peu comment ils sont vachement raides. Et après il y avait des poupées sur le lit qui sont aussi bien flippantes. Vraiment très flippantes, surtout celle-là, elle ressemble un peu à Dora. Attention, dans les images qui vont suivre, Hippoux a vécu une attaque sans merci d'une toile d'araignée. Voici sa réaction en direct. T'es plus petit et qu'on devait faire... Oh, pardon. Ah, sa mère, c'est dégueu. Au secours. Ah, je vous montre un peu là. Oh, j'ai une toile d'araignée sur moi. Ah, ça me répugne. Au secours. Il faut que je fasse quelque chose. Donc voilà, après ce traumatisme et que du coup je consulte un psychologue, je continue mon expédition et je finis par trouver ce petit tableau qui est sympa. De toute façon, tout ce que je décris est toujours petit. Hein, on remarquera, je dis toujours petit truc. Et encore une araignée champignon. Elle est super belle celle-ci.
Petite photo de classe bien pourrie. Au vu des fringues, je dirais que c'est dans les années 90, je suis pas sûr. Et du coup là, c'est la jonction entre la deuxième chambre de l'étage, et il y avait une espèce de crèche, et puis un vinyle, plein de trucs. Donc dans cette chambre, je trouve ces vestes qui est pas mal stylée. Je pourrais pas vous dire d'où elle vient, mais je sais pas si c'est un truc d'aviateur ou de marine, je sais pas ce que c'est. Si vous savez, dites-moi dans les commentaires, comme d'hab, ça sert à ça. Au final, j'ai fait quelques recherches, donc cette veste, c'est une veste de cérémonie pour pompiers, et sur les épaulettes, cela indique que cette personne était médecin-capitaine, un très bon grade. Et à noter juste que du coup, la pourriture elle pousse partout, même sur le placard derrière qui commence à devenir blanc alors qu'à la base il devait être marron. Et du coup... Enfin, juste la pourriture me dégoûte, mais le petit Jésus, et puis encore une autre poupée qui me fait un petit salut. Dites-lui coucou, sinon elle viendra vous manger cette nuit. Et je trouve ce singe qui est terrifiant. Regarde Dora, le hibou est en train de faire un discours. Alors, je tombe sur ces seaux d'eau, seaux remplis d'eau, donc j'ai une supposition, peut-être que des gens sont revenus afin d'éviter que les fuites aillent partout. Donc ce truc-là me fait extrêmement flipper, à savoir, le clown de dingo là, il m'a terrifié, il fait trop peur. Et dans le tiroir, j'ai regardé vite fait, il y a une fléchette, une ampoule, ça va me donner des idées. Et un tampon. Voilà, un tampon avec la date. La petite étagère avec un miroir derrière. On dirait que je fais un tour pour présenter une maison et la vendre, c'est dingue. Et du coup, il y a plein de petits objets, encore une fois. Et là, une console, je sais pas trop ce que c'est. Et si j'ai pas la flemme, je ferai un retour en off pour vous expliquer c'est quoi cette console. Voilà. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça me dirait un vaisseau spatial. Alors, cette console a été créée par Bandai, mais j'ai pas forcément trouvé beaucoup d'infos sur cette console. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est assez rare. Bandai a été fondée après la Seconde Guerre mondiale, en 1950. À l'origine, cette entreprise japonaise fabriquait des jouets. Beaucoup d'entre eux sont désormais devenus collectors. Puis, en 2005-2006, Bandai fusionne avec Namco, afin de créer l'unité de jeux vidéo de Bandai. Oui, vous connaissez ce logo. Ce qui, par exemple, donnera naissance à une console de salon nommée... Alors attendez, je sais pas si j'ai bien prononcé, mais je dirais Pipin, fondée par Bandai et Apple en 96. Oui, vous avez bien entendu, Apple. Pour ce qui en est de la console que j'ai trouvée, elle a été créée dans les années 80, basée sur le jeu d'arcade Gunfight. Il est possible de jouer à deux ou bien se battre contre l'ordinateur, contre la console elle-même. Le concept est simple, tirer sur son adversaire. Bon, voici 10 secondes de gameplay pour mieux comprendre. Des images valent mieux que 1000 mots. Donc là, j'arrive dans une des pièces qui m'a le plus terrifié, étant donné qu'elle était vraiment en bordel, enfin dans le sens où elle était vraiment pourrie quoi. Elle faisait vraiment très peur. Et je sais pas qui est la personne horrible qui a fait ça, mais c'est complètement terrifiant de mettre un bébé dans un berceau comme ça. Ne faites pas ça, j'ai cru qu'il était vivant. Excusez-moi, pourriez-vous vous abonner à ma chaîne YouTube s'il vous plaît? Ah bah dis donc, c'était un drôle d'oiseau ça. Ah, peut-être un hibou. Bon bah merci d'avoir regardé. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est très important de suivre la chaîne eBooks pour suivre les nouveaux projets. Et sans spoiler, il n'y aura pas que de l'urbex, il y aura plein de nouvelles choses beaucoup plus fun. Et puis c'est tout, c'est déjà bien. Et une vidéo par semaine, n'oubliez pas ça. Sachez que si vous êtes un hibou, vous devez vous abonner. Si vous n'en êtes pas un, abonnez-vous pour le devenir. Et vous allez voir, vous aurez des ailes.